temps pour les passionnés du sport de se régaler sur les antennes de Cavi. 16h passées de 5 minutes sur nos antennes. Ben voilà, bienvenue dans cette plateforme sportive. C'est comme ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h, temps universel. Ensemble avec mes chroniqueurs sportifs, on va fêter nos sommaires. On commence par le championnat guinéen de Ligue 1 Guico Press concernant Sam Diallo qui a signé dans cette formation de Wakria. On sait que Sam Diallo était au Sénégal et il a quand même roulé ses bosses dans beaucoup de pays en Afrique. Il est de retour en Guinée. Il a trouvé un accord avec l'équipe de Michael Sampou. Donc il est avec le Wakria AC pour 2 saisons. On reste toujours en Guinée cette fois-ci pour parler d'un tournoi qu'on appelle West Africa Champions Cup. Donc le Oria est moins séduisant dans cette compétition. Le champion de Guinée en titre a fait 2 sorties, juste 2 points. Et cet après-midi, cette formation s'apprête à faire le grand derby guinéen. On peut le dire ainsi, c'est face à cette formation de AFIA de long en large dans ce numéro. On va parler des contre-performances de cette formation d'Oria dans cette compétition. Et pour terminer ce numéro, on va parler du FIBA Afrobasket U16 2025. La Guinée rate sa première sortie prévue du 2 au 14 septembre à Kigali, ça c'est au Rwanda. La Guinée participe pour la 4e fois à cette compétition et défendra son titre de champion depuis 2023 chez les garçons, chez les filles. Il s'agira de la 2e participation. Pour le moment, la Guinée a très mal démarré cette compétition. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. Voilà, c'est parti pour l'émission World Sport. Pour animer ce numéro, Amadou Major Diallo, Hassan Diallo, Bobo Mani, Hassan Diallo, bonsoir. Et bonsoir Amadou et bonsoir à nos fidèles auditeurs. Allez, téléspectateurs, ne les oublions pas. Il n'y a pas de souci, on ne va pas les oublier. Et les internautes qui sont en train de nous suivre. Voilà, parce qu'on sait qu'à l'heure la Bundes, déjà, il est là. Avec son téléphone, il est en train de nous regarder depuis la France. Lui, c'est Bobo Mani. Bobo Mani, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Ouais, c'est pas les mêmes voix que j'ai l'habitude d'entendre les matins. Hassan, si c'est les matins, tu salis, je suis bien quitté, Bobo Mani. C'est comme des enfants. Ouais, bonsoir, on sent qu'ils n'ont pas déjeuné. Après-midi, on mange le bien. Voilà. Il n'y a pas de souci. On commence à fêter nos sommaires par le championnat guinéen de Ligue 1 Guico Press. Même si le championnat n'est pas en cours, le championnat est déjà achevé. Mais il y a certains clubs qui sont en train de préparer la prochaine saison sportive pour quand même au niveau de leur bande de touche. Il y a Sam Diallo qui est de retour. Sam Diallo qu'on connaît très bien, qui a coaché le AFIA, qui a coaché le Fellow Star de l'AB en certains moments. Il est parti avec Tenguet FC. Ensuite, Tenguet, il est parti dans un autre pays. Il est de retour en Guinée avec le Waké AC pour 2 saisons. Hassan Diallo, Sam Diallo n'est plus à présenter. Il a quand même voyagé un peu partout dans le continent. Il a engrangé beaucoup d'expérience, mais le retour à la maison. Ah, bien sûr, le retour à la maison, c'est un entraîneur expérimenté. Il n'est pas présenté comme vous l'avez dit. Ouais. Un entraîneur exceptionnel qui connaît le football africain et c'est lui de la Guinée, surtout celui de la Guinée, parce qu'il a explosé en Guinée avant d'aller mettre ses valises dans quelques pays africains. Maintenant, bien, quand on parle de la signature avec le Wakria, il fallait, parce qu'aujourd'hui, tous les clubs ont envie de jouer le haut de tableau. Maintenant, pour jouer le haut de tableau de la Ligue 1, il faut se permettre de se donner les moyens. Et les moyens, c'est quoi? D'abord, de chercher un meneur. Et vous savez, cet entraîneur, c'est un meneur, c'est quelqu'un qui travaille dans les vestiaires, qui apporte son expérience aussi, qui a l'impact, qui connaît beaucoup le championnat guinéen pour jouer. Parce que aujourd'hui, les responsables, la direction de ce club lui demandent d'abord de jouer le haut de tableau. Ça veut dire terminer au moins 3e et pourquoi pas se qualifier pour une compétition africaine. Pour se qualifier pour une compétition africaine ou soulever la Ligue 1, il faut avoir un entraîneur expérimenté qui peut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, qui peut amener un projet durable, qui peut permettre à cette équipe d'exploser, et mieux d'envoyer un entraîneur qui connaît le football africain. Je pense que Sam Diallo est bien parti et il peut exploser avec ce club. Allez, Sam Diallo est de retour à la maison ici en Guinée avec cette formation de Wakri AC. On se rappelle de Sam Diallo qui avait quand même géré cette formation qu'on appelle Fellow Star de l'AB en certains moments, qui a fait quand même des choses énormes pour la Guinée. Il a un grand prestige dans les rouages du football guinéen, cet entraîneur Sam Diallo. Il a fait ses preuves avec Tenguet FC et Lipopo aussi. Il a fait ses preuves dans ce club. Donc, il est de retour avec le Wakria
qui a une forte ambition, même si ce club change souvent d'entraîneur 2 saisons pour Sam Diallo. Oui, c'est un comeback, disons, disant parce que vous avez déjà rappelé Sam Diallo, c'est un entraîneur, disons, il connaît très bien le championnat, donc il a fait des choses intéressantes du côté de Felostar et pourquoi pas de Dafia. Donc, c'est un retour avec son expérience qu'il a eu, voilà, du côté des pays sous-africains. Donc, il est venu encore apporter son vécu, son expérience, parce que un club qui est ambitieux, un club qui veut, voilà, titiller avec les grosses écuries du championnat guinéen, donc il faudra un entraîneur qui a de l'expérience. Donc, Sam Diallo, il a fait son comeback pour voilà, titiller les gros et pourquoi pas se qualifier et remporter le championnat, même si ça va être une tâche très compliquée, mais voilà, c'est un club ambitieux qui rêve de jouer les premiers au sein de notre championnat. C'est tout de même une écurie énorme, hein. Depuis quelques années on sait que le Wakria explose, hein. C'est une équipe qui joue le haut de tableau, mais depuis quelques années qui produit des bons joueurs aussi, qui produit des très bons joueurs, même si ça reste pas longtemps, on les revend derrière à l'image de Arsenal et tant d'autres clubs, mais c'est aussi ça le business. On parlait de business, le business commence là. Maintenant, quand on parle de cette équipe, depuis 2 ans, ça est en train de descendre en intensité. Petit à petit, cette équipe de Wakria qui faisait très peur avant, maintenant qui ne fait pas assez peur. Qui se maintient même difficilement. Qui se maintient difficilement. Très difficile. Et si on veut jouer le titre jusqu'au bout cette année, il faut se donner les moyens. Et les moyens, d'abord, c'est d'avoir un projet énorme. Et ce projet, peut-être, c'est d'abord pas un sélectionneur, un entraîneur qui a l'expérience comme Sam Diallo. Maintenant, c'est de voir est-ce que la direction a les moyens pour permettre à cet entraîneur-là de mettre en place ce projet-là. Parce que pour faire exploser un projet, il faut vraiment les moyens. Et c'est là qu'il faut se poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, le Wakria a les moyens d'aller d'abord dénicher des talents, les acheter, ou bien se reposer seulement sur les joueurs qui se trouvent dans ce club? Moi, je dirais, se reposer seulement sur les joueurs qui se trouvent dans ce club, ça va vraiment compliquer la tâche à Sam Diallo, parce qu'il faut renforcer quelques compartiments. Il faut obligatoirement renforcer ces compartiments-là pour espérer aller peut-être battre le Orea, peut-être aller battre le Afia, parce que pour être champion de Guinée, il faut d'abord passer par ces 2 grands-là. Il y a aussi d'autres clubs qui sont énormes dans ce championnat, mais comme vous l'avez dit, Sam Diallo aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui connaît très bien les rouages du football guinéen, qui connaît là où appuyer pour faire très très mal. Et si on lui donne réellement sa chance, on lui donne les moyens, il peut faire très très mal. Allez, il peut faire très mal, hein. Vous avez quand même signalé des aspects qui sont extrêmement cruciaux pour qu'un club arrive à jouer les derniers rôles dans ce championnat, parce qu'on a vu la saison dernière, la concurrence était franchement rude, hein, surtout au niveau du classement provisoire. On a vu des clubs qui sont maintenus dans des conditions difficiles. Le Milo de Cancan qui a changé d'entraîneur, qui a traversé aussi des moments difficiles. La Flamme Olympique Sor Academy, ils sont en 2e division. 16h passées de 12 minutes sur les pendules numériques de Kavi Media. C'est comme ça se passe chaque jeudi dès qu'il est 16h temps universel. On parle du sport. 2 saisons. Est-il quand même... est-ce qu'il a le temps? Le temps est galant pour l'entraîneur à faire ses preuves. 2 saisons. Est-ce qu'il a le temps de mettre une équipe en place, dénicher les talents? Parce que quand un entraîneur vient dans les clubs guinéens, il vient avec ses joueurs, l'adaptation et faire une saison avec le championnat. Est-ce que le temps est possible? Tout dépendra de la direction, parce que Hassan vient de le rappeler. Si la direction lui se met des moyens pour dénicher, parce qu'il ne va pas forcément compter au sein des joueurs qui sont de cette formation, il faudra quand même chercher des talents. Donc, pour chercher d'autres talents, pour essayer d'épauler l'effectif, il faudra mettre des moyens, il faudra des nouveaux joueurs. Je pense qu'il a le talent, parce que c'est un club qui est ambitieux, un club qui aspire. Est-ce que le temps n'est pas peu? Est-ce qu'il peut faire un véritable projet, comme Hassan l'a dit, exceller sur le continent, se faire une place? Parce qu'aujourd'hui, même pour être champion de Guinée, c'est quelque chose qui n'est pas aisé. C'est pas 2 ans, je ne pense pas. En espace de 2 ans, je ne pense pas qu'il va essayer de remporter le championnat. Mais il va essayer quand même de former une équipe compétitive qui va essayer forcément de titiller le Horia Yafia, parce que pour remporter le championnat, il faut forcément passer par ces gars-là. Moi, je pense qu'en 2 ans, il peut bien mettre en place une équipe. Exactement. Il est là d'abord 2 saisons, c'est beaucoup. 2 saisons, c'est beaucoup. Il a largement le temps de stabiliser cette équipe, parce qu'il est là pour d'abord stabiliser l'équipe. Et après, maintenant, penser au championnat, penser au titre, penser à une place africaine.
africaine. Il y a déjà des équipes qui sont stables, comme l'Orea par exemple, qui a été champion de Guinée, le Afia, qui est monstrueux, qui a un budget énorme. On le rappelle encore une fois. C'est très compliqué aujourd'hui d'aller... Là où même le président KPC qui s'est fixé des fortes ambitions, bien sûr. Il veut atteindre les phases de poule. Bien sûr, il faut avoir les moyens. Parce qu'il faut avoir des moyens pour espérer aller d'abord titiller ces équipes-là et puis aller maintenant pour espérer avoir une place africaine. Les moyens, il le faut. Ça, c'est obligatoire. Le temps maintenant, vous avez dit que chaque joueur du moins, chaque entraîneur vient avec ses joueurs, mais ça suit les moyens. Si il a, bien sûr, on le sait. Par exemple, quand on prend Xabi Alonso, quand il a signé au Real Madrid, il a demandé au président de club, à l'administration du Real, il me faut tel joueur dans tel compartiment pour espérer reconstruire cette équipe rapidement. Donc c'est la même chose avec Sam. C'est la même chose avec Sam Diallo. Allez, il vient de nous rejoindre dans ce studio, le président des Blaugrana en République de Guinée. Moi je l'appelle comme ça, Mamadian Baldé. J'espère que ça va. Bonne arrivée. Bonsoir, et je ne suis pas trop d'accord avec cette appellation. D'accord, je ne sais pas, est-ce que le micro est activé? Voilà, le micro est activé. Oui, donc bonsoir à tous, très heureux d'être là. Il aime bien ce surnom. Il aime qu'on l'appelle comme ça. Je le sais. C'est comme s'il sait ce que j'aime plus que moi. Je le sais. Vous ne trouvez pas que c'est surprenant que ce soit lui qui dise que ça me plaît, alors que moi j'ai dit... Tu connais mieux. Moi, il ne peut pas me connaître plus que je le connais très bien. Je connais aussi Dramé, le supporter de Kabadiawa. Donc je vous connais, je vous sonde. Voilà, on va en parler à Paul Duarte qui commence à poser. C'est demain, on le saura. Il n'y a pas de souci. Dans ce studio, nous on parle de Sam Diallo qui fait son combat, Tenguet FC, Lipopo et tant d'autres. Quand même, il a quand même roulé ses bosses partout en Afrique. Il est de retour à la maison. Il a choisi cette fois-ci le Wakria. Est-ce que c'est un bon choix? Est-ce que ça va lui permettre d'atteindre ses objectifs? Est-ce que, parce qu'on a vu, il y a beaucoup d'est-ce que qu'on se pose, parce qu'on sait que dans le championnat guinéen, tout le temps il y a des litiges entre le club et l'entraîneur, problème de dû, problème de joueur, problème de conditions. S'il a des ambitions fortes, est-ce qu'avec le Wakria, il est capable quand même de s'en sortir? D'abord, c'est le retour de l'enfant prodige à la maison. Quand je parle de la maison, je parle de la Guinée. C'est un passionné de football. Globalement, il a connu beaucoup de clubs, d'abord en tant qu'adjoint, en tant que préparateur, avant de devenir coach, et puis après de s'expatrier. Je crois qu'il a une expérience qu'il a à revendre. Il a non seulement une expérience guinéenne, mais il a aussi une expérience continentale, au-delà de la Guinée, au Sénégal, au Tchad, ou autant pour moi pas au Tchad, mais dans d'autres pays. Donc il a quelque chose à revendre dans ce pays-là. Et globalement, j'ai commencé par ça. C'est un passionné par ce football-là. Et le Wakria a connu une saison moins onéreuse la saison dernière. Se maintenir difficilement, ça a été compliqué. Et pourtant, c'était un club depuis quelques années. Et pourtant, c'était un club qui voulait se maintenir dans le haut du tableau, ce qui veut dire qu'il a un gros challenge. Mais c'est un homme de challenge. Si on lui laisse le travail, on lui laisse la main de conduire son équipe comme il a envie de le faire, je ne doute pas qu'il puisse avoir des résultats. En tout cas, placer le Wakria là où il doit être. Maintenant, comme vous l'avez dit, les clubs guinéens, parfois ça ne fonctionne pas comme on l'espère. Surtout que lui, il a une autre expérience. Il peut ne pas être d'accord avec certaines choses. On va espérer que tout soit normal et qu'il puisse avoir des résultats. Alors, bienvenue et bonne chance. Je pose cette question à vous tous dans ce studio. On n'est pas dans l'esprit de cet entraîneur. Alors, il est rentré en Guinée parce qu'il aime le pays, parce qu'il veut nous ramener ses expertises, ou bien parce qu'il a trouvé un bon projet avec le Wakria. Moi, je connais bien Sam. On échange beaucoup sur Messenger. Je le connais très bien. Je connais l'homme et je sais qu'il aime beaucoup son pays. Il veut apporter son grain de sel dans le développement du football guinéen. La dernière fois, on avait échangé. Mais est-ce que ça, c'est insuffisant pour un entraîneur pour atteindre ses objectifs? Oui, écoutez, la dernière fois, on avait... Bon, vous le dites, hein, vous avez le droit de poser la question. Parce qu'on ne veut pas qu'il rentre au pays pour entrer peut-être avec Tenguet et tant d'autres. Ah oui, avec Tenguet, il a quand même fait un boulot exceptionnel. Encore une fois, je vous dis. Maintenant, il quitte Tenguet en se disant dans la tête, j'ai fait mon boulot avec le devoir accompli. Je reviens chez mon pays pour vendre mon expérience, pour aider le football guinéen, parce que
le football guinéen, c'est la base. Aujourd'hui, on a des jeunes talentueux qui peuvent exploser partout dans le monde, mais on n'a pas de meneur. Et Sam Diallo, aujourd'hui, il a l'expérience de beaucoup de pays, beaucoup de cultures. Mais s'il y a les moyens qu'il faut... Oui, écoutez. Mais c'est quoi aujourd'hui les visions de Sam? Oui, c'est ça, justement, essayer d'aider le football guinéen, venir accompagner ces jeunes-là sur le plan expérience qu'il a eu dans les autres pays. Mais pas dans la galère. Pas dans la galère. C'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit au début. J'ai dit. Écoutez, s'il y a les moyens qui peuvent lui permettre aujourd'hui d'exploser avec le Wakria, je pense que c'est mieux, il va le faire. Maintenant, moi je pense qu'il ne peut pas. Sam Diallo, c'est tout de même un grand entraîneur. Il ne peut pas signer dans un club sans des préparations au préalable, sans discuter autour d'un projet. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je ne vais pas faire? Quels sont les moyens que vous mettez à ma disposition pour pouvoir réussir, comment dire, mon challenge? Parce qu'il est là pour un challenge. Exactement. C'est justement ça. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, Sam Diallo, vous allez poser la même question à mes deux amis qui sont juste à côté. Jean qui connaît beaucoup Sam Diallo aussi. Vous allez poser la même question. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, Sam Diallo a la mentalité, d'abord, et l'expérience de venir aider le Wakria. Mais est-ce qu'il pourra, parce que Sam Diallo, avec le Fellow, lorsqu'il y avait les moyens, il a quand même fait ses preuves. Après, il est venu à FIA, même s'il y avait les moyens, il n'avait pas donné satisfaction. Mais quand il est venu à FIA, ce n'est plus le même budget qu'aujourd'hui. Oui, mais la FIA en ce moment de Sam Diallo et le Afia de maintenant, c'est pas la même chose. L'Afia reste. Avec Lipo, avec Tenguet, là où il était parti, c'est l'ancien entraîneur de l'AS Kaloum qui était là, qui est parti prendre la rente de cette formation. Il était là en tant qu'ancien adjoint. Après, ce même entraîneur est parti vers l'Hippopo. Il était encore avec ce même entraîneur. Il est maintenant rentré au pays. Parce qu'il aime le pays ou bien parce qu'il a un projet? Est-ce qu'avec le Wakria, on peut jouer le dernier rôle dans ce championnat? Question piège là, oui, qu'il va t'avoir. C'est justement ça. J'ai commencé par ça dans l'entame de mon propos. J'ai dit que Sam est un passionné. Très jeune, je me souviens de lui avec l'Ofelo. À l'époque, il n'était pas entraîneur principal de cette équipe. C'est suffisant, les passions à Sam. Oui, il a cette passion et il s'est formé pour arriver à là où il est aujourd'hui. Il s'est formé d'abord avec Manu, avec d'autres expériences, avant de connaître des expériences en Guinée avec d'autres clubs. Et puis il s'est expatrié, il connaît ce qui se passe par exemple au Sénégal. Il y a en termes d'organisation du football, je ne parle pas de niveau, je crois qu'il a appris beaucoup de choses qu'il peut apporter. Et je doute fort qu'il vienne ici seulement pour revenir, parce qu'il a déjà un bagage derrière lui. Et pour moi, s'il a accepté ce projet, peut-être qu'on sera dessus dans quelques mois, s'il a accepté ce projet, c'est parce qu'on lui a donné les pleins pouvoirs de faire jaillir ses idées. Parce qu'il a envie de faire quelque chose, d'apporter quelque chose. Et aujourd'hui, à travers son CV, certains sont enclins à dire oui, il aurait pu espérer mieux avec un autre club. Peut-être que c'est un retour, ça peut être un tremplin pour lui, pour espérer faire autre chose. Mais pour espérer aller plus haut, il sait qu'il doit nécessairement faire un résultat avec ce Wakria-là. Est-ce que les conditions sont là avec le Wakria? C'est ce que j'ai dit. Ça ne vient de le connaissant. Le connaissant, ça. Je doute fort qu'il accepte de venir sans qu'il y ait des conditions au préalable. Mais est-ce que par ailleurs, il n'a pas trouvé ces sont les réalités en Afrique? On se pose une question, il vaut mieux rentrer à la maison. Oui, les réalités sont les mêmes, mais il y a des singularités aussi. On peut dire la Guinée et le Sénégal, c'est l'Afrique, mais il y a des singularités qui nous différencient. Ouais, mais il a appris certaines choses. Ne joue pas les derniers rôles. Tout de suite, j'ai dit les réalités ne sont pas les mêmes, mais les conditions de travail aussi ne sont pas les mêmes. Vous savez, à un certain moment, le fait de connaître ce qui se passe en Guinée, de connaître ce qui se passe au Sénégal, est non, financièrement. Vous savez, lorsqu'un club était venu jouer ici contre le Réa, ils ont perdu le match après l'entraîneur qui a dit mais écoutez, nous ça fait 4 mois, les joueurs ne sont pas payés, ni l'entraîneur, et le Réa on voit les joueurs ont des voitures, donc c'est un tout petit peu le réalité. Mais le Réa n'est pas le championnat guinéen. Ça c'est le Réa. Il y avait les moyens. Oui, mais combien de clubs guinéens payent à temps au-delà de même le Réa paye déjà. Ah oui, même le Réa par là, c'est pas seulement en Guinée. Ah oui, c'est pas seulement en Guinée. Ça je suis d'accord. Mais Jean, il a tout à fait raison. Le gars il est passionné, il a de l'expérience aujourd'hui des autres pays africains. Je crois qu'il ne peut pas accepter de venir en Guinée et signer simplement parce qu'il a envie de revenir en Guinée. Mais il y a moins de dépenses ici. Non, écoutez, c'est pas oui, mais c'est quelqu'un aujourd'hui. C'est quelqu'un aujourd'hui qui forge sa carrière. Il quitte un club. Dans les contrats, vous avez dit combien il est payé. C'est ça le véritable. Attention, il n'y a pas eu conférence de presse pour le moment. Mais normalement, on doit mentionner peut-être les autres pays. Non, Amadou,
peut-être ils vont nous le dire. Attention, peut-être ils vont nous le dire. On ne connaît pas le dessous de ce contrat-là, mais moi je sais que Sam ne peut pas accepter de signer un contrat parce que juste il a envie de signer un contrat. C'est autour d'un projet. Que ce soit Sam Diallo ou un autre entraîneur ou un sélectionneur, ils n'acceptent pas de venir signer juste parce qu'ils ont envie de signer. Surtout un entraîneur à la trempe de Sam Diallo qui a beaucoup d'expérience maintenant et qui a de la passion, mais même s'il est patriote, c'est pas parce qu'il est patriote qu'il vient dans un club parce que c'est la Guinée, il signe n'importe comment. Attention. Alors, venir dans ce club-là, d'abord, c'est son image à lui. C'est son image à lui, ça c'est un. Deux, il sait que c'est un challenge. Il faut remporter ce challenge-là. 3, il n'a que 2 ans pour mettre un Wakria sur pied pour aller défier les plus grands de la Guinée. Moi, je pense qu'avec tout ça, il y a quelque chose de solide derrière. Qu'on l'a promis. Maintenant, Jean a dit peut-être dans quelques mois, on sera dessus, on espère ne pas être dessus. En tout cas, on espère voir un Wakria qui revient en forme et surtout un Sam Diallo qui va réussir. En tout cas, c'est rare de voir un entraîneur guinéen en sortir hors du pays, encore partir faire ses preuves. Ça, quand même, on lui tire chapeau. Il a eu des grands prestiges au Sénégal avec Tenguet FC. Ils ont représenté le pays dans les compétitions africaines. Avec l'Hippopo, il est parti avec ce même entraîneur. Il est de retour au pays dans un club aussi qui n'est pas n'importe qui dans ce pays. Quand on parle du football guinéen dans le championnat, il faut qu'on parle de Wakria. Le Wakria, quand même, qui nous a produit des très bons joueurs. Le Wakria qui a joué les derniers rôles du championnat guinéen. Le Wakria fait partie quand même des top 5 quand on arrive à voir par des performances dans ce championnat. Alors, on se pose plusieurs questions parce que dans le championnat guinéen, quand il y a un transfert, on ne dit pas le montant. Comment ça se passe? On dit seulement 2 saisons. Au moins, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important parce que le début, c'est l'identité du pays. Moi, je me rappelle un entraîneur qui était parti avec Éléphant du Coléa. Il nous a fait comprendre, on l'a demandé à la radio qu'il est parti là-bas. C'est pas à cause de l'argent, c'est pour aider le club. Après 3 mois, il a quitté. Il dit qu'il peut pas entraîner des joueurs qui ont faim. C'est les moins. Amadou. On peut pas. On a vu l'Escalum qui a engrangé des dettes avec l'entraîneur sénégalais là. Le principal de Sam Diallo avec Tenguet, il a quitté l'Escalum parce que les salaires sont impayés. C'est ça. En fait, l'idéal, ce serait que oui, les salaires, même si ce n'est pas connu, mais bon, naturellement, ils doivent être payés. Ça peut ne pas divulguer ou ça peut ne pas atteindre ce que lui, il espère ou ce que les observateurs espèrent, mais il doit nécessairement être payé pour le travail pour lequel il est là. C'est un championnat professionnel. C'est en fait professionnel entre guillemets. On est d'accord. C'est un championnat professionnel, c'est tout. Il doit être payé. On sait qu'il doit être payé, surtout que de toutes les façons, il a une famille à nourrir. Pour faire bien son travail, il doit naturellement être payé. Quels sont les chiffres? On n'a pas, je crois, atteint ce niveau, même pour les joueurs, hormis peut-être quelques étrangers qui viennent avec un salaire XXL. Les autres salaires ne sont jamais divulgués parce que peut-être que ça ne sera pas bling bling et on ne va pas aimer ce qui sera derrière. Mais globalement, j'estime au vu de son bagage, au vu de son expérience, qu'il a un salaire, même si ce n'est pas au même niveau qu'un entraîneur de l'autre côté, mais qui puisse lui permettre de faire son travail convenablement. Parce que normalement, il faut avoir les $2,000. Voilà, normalement, quand même. Ça c'est la base. Ça, c'est la base. Attention. C'est à la base, quand même, les minimums. Il veut qu'on s'avance sur des chiffres alors qu'on n'a rien. C'est ça. 2000, c'est aussi important parce que on va le demander directement à ça. Le problème ici, si vous avez constaté ces derniers temps, dans le championnat guinéen, les clubs ne durent pas avec les entraîneurs. Le départ d'un entraîneur est souvent basé par les résultats. Comment un entraîneur peut donner un résultat? Non, ce n'est pas seulement le haut niveau. Exactement. Oui, le haut niveau. Dans un cadre général, c'est à cause des résultats. Mais on t'exige des choses. À la base, il n'y a rien. Les joueurs ne sont pas payés. L'entraîneur n'est pas payé. On n'a pas de bus et puis on te demande des résultats. C'est pour cela que les entraîneurs guinéens traversent des moments quand même difficiles. Hein. Et de l'autre côté, les clubs aussi n'ont pas d'argent. Il n'y a pas de rentabilité. Mais pourquoi venir dans le football, on n'a pas l'argent? Oui, mais une seule personne, encore une fois, je le rédige, je l'ai beaucoup dit dans ce studio, une seule personne ne peut pas prendre, comment on appelle ça, ne peut pas prendre en charge toute une équipe. Toute une équipe. Ça peut commencer très bien, mais à la fin, en tout cas, il va se fatiguer. Oui, il va se fatiguer. Aujourd'hui, on est dans un championnat qui n'est pas rentable du tout. Si ce n'est pas les gros, par exemple l'Orea ou le Afia, aujourd'hui d'ailleurs ce n'est même pas l'Orea, c'est le Afia. L'Orea c'est avant, c'est le plus gros budget de la Guinée. Maintenant on est dans un championnat où les supporters ne viennent pas payer pour rentrer dans les stades, où le droit TV
je ne sais pas comment ça se passe, c'est trop petit. C'est qu'aujourd'hui les partenaires sont en train de payer à ce championnat-là. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a pas d'accompagnement. Donc comment ces clubs-là sont en train de payer comment on appelle ça, ces joueurs. Je parle des clubs et justement ça va être très, très compliqué. Maintenant, moi je pense au lieu de se pencher sur le salaire de ces joueurs-là, moi je pense qu'il faut trouver rapidement des moyens de rentabilisation pour ces clubs-là. Des partenaires aussi. Moi je rappelle directement sur Lorient. Je vous avais dit, quand le président Antonio Soare venait de prendre Lorient, le budget total de ce club, c'était 5 millions de dollars. L'un des clubs les plus riches. C'était l'un des clubs, l'un des clubs les plus riches. Aujourd'hui, ils sont où? Parce qu'il n'y a pas une politique qui permettait à cette équipe, ce club, de renfler les caisses. Aujourd'hui, il n'y a rien dans les caisses. C'est comme le club-là. Ils ont laissé partir des joueurs alors qu'ils pouvaient avoir beaucoup d'argent autour d'eux. Bien. Par exemple, comme on l'appelle, Morlaï, Sankon, ils n'ont rien eu. Donc c'est ça, ce sont les projets aujourd'hui que les clubs doivent mettre en place pour permettre de rentabiliser et d'avoir de l'argent dans les caisses. Sans ça va être très compliqué de payer les joueurs, les encadreurs. Et pourquoi pas les entreprises? Parce que pourquoi j'ai solfé sur ce débat? Sam Diallo, il est rentré au pays, c'est bon. Il aime le football guinéen, il a signé un contrat, mais le problème est financier dans ce football. Pour maintenir des grands entraîneurs comme ça au niveau de leur poste, ça a été le véritable problème. Tu vois coach Guillaume qui quitte là-bas parce que ça ne va pas. C'est les mêmes réalités. Mais quand tu n'as pas les moyens, au moins il faut partir trouver des partenaires pour prier un conseil d'administration. Major, s'il n'a pas son salaire dans quelques mois, il va partir, ça c'est sûr. Il connaît d'autres réalités, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, on a hâte de on va justement espérer que tout soit dans les conditions et qu'il puisse nous donner à ce club-là surtout son lustre, redonner à ce club son lustre d'antan. Parce qu'il en a les capacités, il a beaucoup d'expérience pour pouvoir le faire. Et le fait de s'être engagé, c'est qu'il a pesé le pour et le contre. Et je doute fort qu'il le fasse dans l'honneur. En tout cas, dans les prochains jours, on veut avoir coach Sam ici dans ce studio ou quand même un représentant du Wakria pour qu'il nous explique c'est quoi le véritable projet de cette formation pour la saison à venir. C'est très bon de faire signer des entraîneurs. C'est de faire une meilleure saison que la précédente. Alors, on ne sait pas si c'est le maintien ou c'est l'Afrique. Et qu'est-ce qui est en place pour que l'entraîneur là se pérennise au moins dans cette formation de Wakria? Parce que c'est si. Je vous réponds directement dans le communiqué du club, c'est jouer le haut de tableau directement. Il aura du temps, bien sûr. Il faut des moyens pour réussir. Mais le club attend déjà à l'entrée de jouer le haut de tableau. Ça va être très compliqué pour Sam parce que déjà il lui faut du temps pour permettre cette équipe d'exploser. Les moyens aussi. C'est une reconstruction générale. Bon, quand on dit reconstruction, il faut les moyens obligatoirement. Maintenant, c'est à Sam de trouver les moyens pour permettre à l'équipe d'évoluer très fort rapidement. En tout cas, le football moderne, un président de club qui n'a pas les moyens n'a pas sa place dans le football. Il ne faut pas fatiguer les entraîneurs ni les joueurs. Alors, c'est pas seulement le président du club. Je te le dis. Encore une fois, c'est pas seulement. Arrêtons d'être derrière un président de club. C'est plutôt une institution. C'est ce que je dis. Le président de club accompagne quelque temps, mais il faut. Mais le président de club n'accepte même pas de créer des ouvertures. C'est ça le problème. Il ne peut pas accepter. Dès que tu parles de pourcentage, il dit moi j'ai duré dans le club, ça fait longtemps, je finance. C'est ça le véritable problème. Alors, on va quand même continuer à fêter nos sommaires. Il est 16h, passé de 33 minutes sur les antennes de Kavi. Chaque jeudi, dès qu'il est 16h, temps universel, c'est World Sport. Hassan Diallo, Amadou Major Diallo et Mamadian Baldé, pas Cheb Diakri. Il n'est pas là aujourd'hui, il était là le matin. Il était là le matin. Et qui sont là dans ce studio sur la 89.5 à la télé, c'est Kavi TV, Bouquet Star Times 113, Bouquet Canal 410 sur page Facebook, c'est Kavi TV. Cette fois-ci, on va rester avec le championnat guinéen de Ligue 1 Gico Press pour parler d'un tournoi qui se déroule actuellement à Cancan, West Africa Champions Cup. On a vu, c'est le club quand même, les clubs étrangers qui sont en train de faire du poids sur nos clubs, et Djoliba et pourquoi pas aussi Raymond FC qui est en train de nous surprendre, le champion du Burkina qui a fait match un but partout contre cette formation de Ray qui a fait 2 buts partout contre le Djoliba. Leur kiné c'est un Guinéen, il me donne des informations fiables sur ce club la saison dernière qui a failli être champion mais malheureusement et cette saison Raymond a été champion. Nous ce qui nous intéresse c'est le Orea qui a été moins séduisant dans cette compétition, 2 sorties 2 points. Le pré-match c'était
contre un club libérien, LSCR. Ils ont fait 0 but partout. Le second, c'est contre le Raymond FC. 1 but partout. Et le derby, c'est cet après-midi contre le AFIA. Le champion de Guinée a du mal à s'en sortir. Oui, ils ont du mal à s'en sortir. Voilà, il faut l'appeler. Ce sont des matchs de préparation parce que la saison vient de terminer. Ça veut tout dire. Ça ne veut pas tout dire, mais c'est un match de préparation parce que la saison est terminée. Donc certains joueurs n'ont pas forcément retrouvé les automatismes. Mais moi, je ne suis pas inquiet. Je suis pas inquiet pour ce club. Voilà, donc c'est un match de préparation. En tout cas, allez, c'est son... on va dire autre chose. Non, il parle de matchs de préparation. Oui, d'accord. Les matchs de préparation ne disent pas tout, mais parfois, ils disent aussi beaucoup de choses. C'est à l'intersaison. On est à quelques semaines, si toutefois le calendrier est respecté du début du championnat. Et c'est l'occasion aussi de se frotter avec d'autres clubs de haut standing. Probablement, des clubs qui s'approchent du niveau de ce qu'ils vont affronter à la Ligue des champions africaine. Et ça aurait été bien qu'ils puissent faire un bon tournoi, mais bon, c'est un tournoi de pré-saison, c'est comme quand on dit les grands clubs partent aux États-Unis, partent de l'autre côté des clubs qui vont jouer des campagnes aussi africains. Oui, c'est ce que je dis, mais c'est l'intersaison, c'est-à-dire c'est à la fois un test, mais aussi des matchs de préparation. Du moment où, pour le moment, ils ne perdent pas, je suis enclin à suivre Mané, à dire qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, qu'ils sont en train de recharger les batteries petit à petit. C'est un peu les véhicules poids lourds. Ça ne roule pas vite, rapidement, mais quand ça va prendre la vitesse de croisière et ça va aller très vite. C'est ce que je me dis. On attend je n'aimerais pas croire que le champion de Guinée incapable de battre un club libérien, même si c'est match amical. Oui, mais c'est un match amical. Et puis Hassan, je te donne l'info, actuellement même ils sont en train de jouer contre le AFIA, 0 but partout quand même. Il y a une frappe somptueuse de Moustapha Kouyaté qui vient de toucher la barre transversale, et pour le moment c'est le AFIA qui domine en matière de possession de balle. Ils sont en train d'actifier cette formation à l'Est même. Ils sont partis quand même en contre-attaque. Je peux vous quand même donner une information. Ils ont frappé, mais malheureusement ils ont quand même raté l'objectif. 0 but partout, le REC est dominé. Moi, je ne vais pas vous suivre. Je vois la petite idée. Je vois la petite idée. Je veux plutôt suivre mon grand rival de Barça. Les Espagnols de Guinée. Les Espagnols de Guinée. Voilà. Madrid d'un côté, Barça de l'autre côté. Moi, je dis que c'est pas alarmant. C'est une compétition, bien sûr. Ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Cette équipe du Orea, bien sûr, il y a beaucoup de jeunes dans ce club, mais attention, il y a une compétition qui arrive. Il y a la Ligue des Champions qui arrive. Il y a aussi le championnat qui arrive derrière. Donc, il faut minimiser les blessures. Il faut jouer cette compétition sans mais le AFIA aussi joue. Le AFIA joue en Coupe CAF. Oui, bien sûr. En Coupe CAF. La Coupe CAF qui joue. La Coupe CAF, la Ligue des Champions. La Coupe CAF et la Ligue des Champions, c'est pas la même chose. Ça encore, je le dis. Mais c'est pas la même chose. Raymond du Burkina joue la Ligue des Champions. Et quand tu me parles du AFIA en compétition africaine, moi je compte beaucoup plus au REA que le AFIA, même si aujourd'hui c'est pas la même chose. On a discuté, même si le budget il est différent. On parle de chez le West Africa Champions Cup. Pourquoi je te le dis? Je dis aujourd'hui, moi je pense que le REA est en train de lever le pied. Ils se donnent pas à fond parce qu'ils savent, il faut éviter les blessures encore une fois. Le championnat, oui, ils sont en train de Champions Cup, c'est des champions de pays. Oui, champions de pays, on comprend bien, mais c'est pas un tournoi d'exhibition. Mais on peut pas lever le pied. C'est pas une Ligue des Champions. On peut pas lever le pied. C'est pas une Coupe CAF. Mais ne joue pas aussi comme si on jouait une finale. Voilà, justement, il joue pas une finale, il joue pas la finale de la Ligue des Champions ou la demi-finale de la Ligue des Champions africaine, il joue pas la finale de la Coupe CAF. Mais les matchs amicaux, il joue pas le championnat pour le titre. Oui, les matchs amicaux. Vous ne pouvez pas me dire que le Orea lève le pied dans ce tournoi. Les matchs amicaux comptent. Oui. La préparation compte. Moi, je pense que cette compétition, c'est beaucoup plus une préparation pour le REA. Et dans une préparation, il y a des bonnes performances ou il y a aussi des mauvaises performances. Maintenant, c'est à l'entraîneur aujourd'hui de prendre ses responsabilités, trouver la faille. Mais moi, je le dis encore une fois, le REA ne va pas se donner à fond, à 100%, parce qu'ils savent qu'il y a des compétitions qui viennent. Il faut éviter la fatigue, il faut éviter les blessures. Donc le AFIA quand même a été naïf.
Parce Moi, qu'il je se concentre. dis pas que je dis pas que le AFIA est, comment on dit, Le AFIA se concentre. Attendez, Le Raymond se concentre. chacun a ses objectifs. Chacun pense comme il le faut. Si le AFIA se dit dans la tête qu'il faut aller au bout de cette compétition-là et gagner, faire tout pour gagner cette compétition, peut-être dans ses objectifs, il faut gagner ce trophée-là. Mais de l'autre côté, avec lauréat, peut-être ils n'ont pas mis dans leurs objectifs d'aller jusqu'au bout de ce trophée. Mais pourtant, il y a les meilleurs Bien joueurs, sûr, il y a les meilleurs de ce club qui sont titulaires. Peut-être lauréat se concentre beaucoup plus sur le championnat qui arrive, sur la Ligue des champions qui arrive, et ils se disent dans la tête de ne pas tout faire pour perdre des joueurs. Et moi, je suis d'accord avec eux qu'aujourd'hui, cette compétition, c'est beaucoup plus des matchs amicaux, des préparations. Pourquoi l'heure a participé à cette compétition? Oui, parce qu'il faut des matchs avant. Attends, je veux savoir. Amadou, il y a des matchs avant. On ne peut pas participer à une compétition pour se faire battre. Pourquoi on joue la Coupe du Monde des clubs avant le début du championnat? Mais ça a été chaud, la Coupe du Monde des clubs. Quand le Paris Saint-Germain a perdu la Coupe du Monde des clubs, ça a été des critiques. Pourquoi on joue la Coupe du Monde des clubs avant le début des championnats? Ce sont des compétitions qui te permettent aujourd'hui de te préparer avant le championnat, avant la Ligue des champions. Connaître le niveau. Ah oui. Aujourd'hui, le Real n'est pas convaincant. Mais attention. Oui. Aujourd'hui, je te le dis encore une fois, ces compétitions-là ne peuvent pas jauger le niveau d'un club. Le Paris Saint-Germain a perdu. Non, déjà, qui était le champion de l'année dernière de cette compétition? Non, attends, je vais aller rapidement. C'est le club malien. Je vais aller rapidement. Ils n'ont pas été pour autant champions d'Afrique après. Mais ils ont progressé par rapport au club guinéen. Mais ils ont progressé par rapport. Non, ils ont progressé par rapport au club guinéen. Écoute, le Paris Saint-Germain a perdu la Coupe du Monde des clubs alors qu'ils étaient champions d'Europe. Mais ça suscitait un débat. Ça suscitait un débat. Même si ça suscitait un débat, le Real s'est fait sur le Paris Saint-Germain. S'est fait éliminer. Et ça a donné beaucoup de points à cette formation de Chelsea cette saison. Oui, le Paris Saint-Germain s'est fait éliminer. C'est Chelsea qui a été champion avec. Champion du monde. Non, pas champion. C'est Chelsea qui a été champion du monde. Qu'on n'attendait pas à ce niveau-là. Pour dire que ces compétitions sont faites pour perdre. Dire, pas pour perdre. Ah ben oui. Pas pour perdre. Pour préparer les clubs. Pas du tout. Le Real se prépare très mal. Non, le Real se prépare pas très mal. Ils n'ont pas perdu un match. Ils ont fait des matchs nuls. Et moi, encore une fois, je suis sur ma lancée de dire qu'ils se préparent très bien, qu'ils ne veulent pas de blessures, qu'ils ne veulent pas de fatigue, parce que vous savez, le championnat guinéen est très dur. Il y a une compétition qu'on appelle la Ligue des champions. C'est quand même mieux que c'est West Africa Cup, qui est mieux que West Africa Cup. Donc attention, moi je pense qu'il faut baisser les intensités avant de perdre des joueurs. Aujourd'hui, je pense que le Real ils ont des bons joueurs, mais c'est des jeunes. Mais est-ce qu'ils ont le niveau pour affronter les autres des autres pays, les clubs des autres pays? Il est extrêmement important. Pour jouer la Ligue des Champions, d'abord, il faut montrer quelques aspects en West Africa Champions Cup, où c'est les champions des pays qui se retrouvent. Forcément, on ne sait pas si on va rencontrer Raymond FC, si on va rencontrer le club libérien. Déjà, il y a un club ici qu'on doit rencontrer. Il y a le club de la Sierra Leone. Je pense bien qu'on va rencontrer Antral Football Club. Major, je vous trouve trop c'est une réalité. Ce n'est pas des bons signes. C'est pas des bons signes. Il faut essayer de le reconnaître avec lauréat. Au moins, c'est toujours mieux de gagner. On construit mieux en gagnant. Sauf que des matchs plutôt d'exhibition, des matchs amicaux. Oui, dans un tournoi. Non, mais c'est un tournoi amical, ça existe. Un tournoi qui regroupe les champions des autres pays où l'horaire ne fait pas bonne impression. Les matchs amicaux, ça existe. C'est une forme de préparation. Ça peut être un tournoi. Parfois même, c'est des tournois à plusieurs millions de dollars. Ça existe comme la Coupe du Monde des clubs et tout. Oui, la Coupe du Monde des clubs est une vraie compétition par contre. Ce n'est pas des matchs amicaux. Moi, je dis ce sont des matchs amicaux. Sinon, pendant les vacances, il y a des compétitions, des matchs amicaux, notamment dans les tournées des grands clubs. Et c'est ce qui arrive. Mais ça aurait été mieux. Les tournées des grands clubs, un tournoi où se regroupent quelques champions des autres pays, ça n'a rien à voir. Mais c'est des matchs amicaux. Ce n'est pas un tournoi homologué. C'est pas un tournoi homologué. Mais c'est pas homologué. C'est des champions qui ont été recensés pour venir jouer ce tournoi. Pour moi, aujourd'hui, ils n'ont pas perdu d'abord. Certes, ils n'ont pas gagné. Et on ne peut pas tirer de conclusion par rapport à ce qui peut advenir de la saison. Vous avez tout de suite dit que c'est une équipe très jeune
qui a beaucoup à apprendre. Il ne faut pas s'attendre à ce que... Mais est-ce qu'il y a le niveau africain? Il ne faut pas s'attendre à ce que le lauréat de cette année soit le même des années 2016-17 en compétition africaine. Parce qu'il y avait non seulement de l'expérience à l'époque, il y avait aussi de grosses recrues qui venaient dans cette équipe pour renforcer tout le monde et permettre d'aller plus loin. Là, c'est une équipe qui va engranger de l'expérience et qui peut-être dans 2 ans, 3 ans pourra envoyer des résultats. En tout cas, c'est ce que je dis dans ma tête. C'est ce qu'on s'est dit, envoyer une équipe si jeune. Ça ne peut pas gagner tout d'un coup. Surtout, c'est leur retour. Ils n'étaient pas en Champions League depuis plusieurs années. Que le moment n'est pas arrivé d'abord. Plusieurs années, mais ils sont à leur niveau. Ils sont à leur niveau. C'est des champions de Guinée. Il ne faut pas enterrer une telle performance. Je me souviens que le championnat a été disputé, surtout les 2 dernières saisons. Pour ceux qui ont été champions, c'est qu'ils ont été à la hauteur. Ils ont vaincu beaucoup d'adversités. Et je ne les enterre pas et je m'attends à ce qu'ils fassent un parcours qui est à la hauteur d'un club aussi jeune que le Royal du moment. Et puis, voulez-vous, rapidement, quelques secondes, voulez-vous perdre un joueur dans un tournoi qui n'est pas homologué? Non, sérieusement, il faut qu'on se dise la vérité. Je ne suis pas d'accord avec Hassan, c'est le mot perdre. Voulez-vous perdre un joueur dans un tournoi qui n'est pas homologué? Attention, quand il y a blessure d'un joueur, c'est lauréat qui perd. Vous avez parlé de cette jeunesse. Vous dites que pour le moment, cette jeunesse n'a pas l'expérience africaine. Je suis d'accord avec vous. Mais il y a tout de même des cadres dans cette équipe qui a l'expérience africaine. Des cadres fatigués. Oui, des cadres fatigués. On peut comprendre. Oui, on peut comprendre. Mais qui peut tout de même se retrouver. Oui, ça peut se retrouver sur le chemin, Nyanya. Ça peut exploser dans cette compétition. Maintenant, pour apprendre, moi je préfère qu'ils apprennent mieux lors de la compétition africaine et qu'on perde un joueur dans une compétition qui n'est pas homologué. Ce n'est pas la même chose, Amadou. Moi, je suis parmi ces gens-là qui disent attention, faites doucement, évitez les blessures, évitez la fatigue parce qu'il y a un championnat qui arrive qui risque d'être très compliqué pour l'Oréa et il y a la Ligue des Champions qui revient. En tout cas, moi à mon avis, c'est comme si l'Oréa n'a pas ce niveau pour le admiratif du football de l'autre côté. Vous aimez beaucoup l'équipe de France, mais bon, l'équipe de France, championne d'Europe, n'a pas aligné 3 matchs sans victoire avant d'aller à la Coupe du Monde et ils ont été champions. Ça ne les a pas empêchés d'être champions du monde. C'est un bon exemple, c'est le meilleur. Parfois, les matchs amicaux ne disent pas tout et l'Argentine a aligné plusieurs avant la Coupe du Monde et puis ils sont champions du monde. Vous parlez de quel effectif? Et parfois l'effectif ne veut rien dire. C'est un groupe, c'est un collectif. C'est le collectif qui remporte des titres. Non, le problème est que moi, vous pouvez avoir des grands noms parfois, ça ne vous permet pas de gagner. Quand je vois l'ossature, moi, l'Oréa, c'est un club que j'aime beaucoup. C'est mon club en Guinée. Alors, mais quand tu vas l'ossature... Non, c'est pas votre club. Votre club, c'est la Flamme Olympique. Non, je parle. Il faut qu'on se dise la vérité. Il y a le club de cœur, il y a le club de la raison aussi. C'est la Flamme Olympique. Merci, Gan. Je suis donné un billet. Alors, quand tu vois l'ossature de cette formation, la prestation face aux autres champions des autres pays, tu sens de la jeunesse, ça manque. C'est-à-dire, vous voulez voir le Lauréat de 2016-17. Non, je vais vous parler... Non, ce n'est pas le même club. Je vais vous parler des réalités de ce club que le club est en train de traverser. Lauréat d'avant et maintenant, c'est pas la même chose. Oui, c'est justement ça. Voilà, il ne faut pas s'attendre aux mêmes performances aussi. Il faut faire comprendre à ça, Lauréat n'est pas en train de lever le pied, mais se contente de ce qu'ils en ont. Je retire mon mot, c'est ce qui est en train de causer tout ce problème. Lauréat ne lève pas le pied, mais attention aux blessures, attention à la fatigue, parce qu'il y a des compétitions qui arrivent homologuées, reconnues par la CAF, reconnues par la FIFA. Moi, je pense qu'il faut tout donner dans ces compétitions-là, pas dans une compétition quand même qui n'est pas homologuée. Pas dans une compétition à l'instant T. Le grand classicon dans ce tournoi, West Africa Champions Cup, entre les deux géants du championnat guinéen ces derniers temps. Le AFIA 0, Orea aussi 0. Il joue en première. Explication 16h passées de 47 minutes. Amadou Major Diallo, Hassan, Bobo Mané, Mamadian Baldier. Voilà, de l'autre côté à la technique, il y a Cissé et il y a une technicienne, voilà, dont je ne connais pas tellement. Il faut dire son nom parce que tu as dit il y a une technicienne. Elle va me communiquer sur. Il y a Soeb qui a écrit un message. Si je le passe ici tout de suite, il ne va pas passer dans ton émission demain. Non, donc il va même pas passer. Il a attaqué qui? Voilà, le responsable ou bien? Non, il a préféré attaquer Mazor. Voilà. Non, le lundi il passe pas. Voilà, on anticipe. Heureusement, c'est pas lui qui gère, c'est moi. Je fais passer celui que je. Non, l'émission c'est moi. Il n'y a pas de souci, vous êtes dans World Sport. Ensemble, on va se régaler jusqu'à 16h55 minutes dans cette plateforme sportive. Voilà, on va continuer cette fois-ci. C'est pas une bonne nouvelle parce que là, la situation elle est compliquée.
complexe, elle est compliquée. On parle de FIBA Afrobasket U16 2025. La Guinée qui est présente dans cette compétition, qui est une compétition qui est prévue du 2 au 14 septembre. C'est à Kigali, au Rwanda. La Guinée participe pour sa 4e fois à cette compétition et défendre son titre de champion acquis en 2023. Ça chez les garçons, c'est pas chez les filles. Et la Côte d'Ivoire, déjà, et cette formation ivoirienne qui a pu battre quand même nos filles avec un score pas possible, 34 à 74. Ça, ce sont les filles. Maintenant, les garçons ont joué face à la Tunisie. 46 à 64, 46-64, sans score serré. C'est la Tunisie, c'est l'équipe championne de cette compétition, c'est la Guinée. Ils sont déjà imprégnés de cette situation. La Guinée, on nous a battus, hein. C'est l'équipe qui a remporté le trophée la saison dernière. Oui, c'est une performance, disons, c'est une piètre performance parce que cette formation. Ah, justement, j'avais peur hein, parce que quand vous dites c'est une performance, vous m'attendez à autre chose. Une piètre performance. Voilà, vous êtes rattrapé rapidement en disant une piètre. C'est une piètre performance parce que la Guinée, si vous prenez quand même le domaine de basket, c'est un domaine qui évolue ces dernières saisons parce qu'on a vu, surtout sur côté Sélézone, on arrive à faire des meilleures performances. C'est une défaite qui fait très mal. Donc pour moi, c'est pas tellement surprenant parce que le basket I16 n'est pas tellement, disons, développé au sein de notre pays. Tout dernièrement, on est en train de voir le basket revenir petit à petit avec un championnat constant. La communication, elle est très bonne, hein, côté masculin, côté féminin. Et cette formation des U16 en 2023 avait remporté la compétition, mais cette fois-ci, on a été surpris. C'est une entrée en matière ratée. C'est une désillusion pour une équipe championne en titre. Et maintenant, est-ce qu'il faut peut-être tout jeter? Non, je crois qu'il y a des atouts, il y a des armes, il y a une base sur laquelle s'appuyer pour peut-être faire mieux lors de la deuxième sortie, et essayer d'aller au prochain tour et essayer de faire un résultat. Pour moi, c'est une fédération qui fait un bon travail globalement dans toutes les catégories. Quand ils sortent, on voit des résultats. Ça peut toujours, ce n'est toujours pas des trophées. Enfin, ce n'est pas toujours des trophées, mais il arrive que ce soit le cas, ou encore des bonnes prestations en se hissant dans le dernier carré. Et j'espère que cette première sortie n'était qu'un accident et que la prochaine sortie sera mieux. Moi, je pense que c'était plutôt un accident. Comme vous l'avez dit, c'est une équipe qui a mouillé le maillot sous le terrain. Franchement, moi, j'ai regardé un tout petit peu le match. Je ne l'ai pas fini, mais ce que j'ai regardé, ça montre que ces jeux-là ont de la potentialité, ont du talent. Ils peuvent bien finir cette compétition. On peut perdre le premier match et se retrouver demain et être champion. Ils l'ont fait plusieurs fois. Ils peuvent le refaire aussi dans cette compétition-là. Moi, j'ai super confiance à ces jeunes-là. Ils peuvent faire très très mal. Maintenant, pour nos filles, franchement, je ne comprends pas ce qui arrive à ces filles-là. Non, mais franchement, ça, c'est pas un accident. Parce que en Côte d'Ivoire, encore, c'était catastrophique. J'ai pas suivi le match, mais franchement, dans toutes les catégories, ça ne va pas du tout. Pourtant, le basketball, comme l'a dit Mané, aujourd'hui est en train de se développer petit à petit. Ça, aujourd'hui, quand tu prends les disciplines qui sont en train d'apporter des trophées à la Guinée, tu prends le basketball, tu prends aussi le handball. Ce sont les deux qui sont en train d'aujourd'hui de montrer, de faire briller du moins le drapeau rouge et vert partout dans le monde. Maintenant, les filles, franchement, il faut revoir ce cas-là parce que ça commence à être compliqué. Il y a du travail, à faire. Exactement, il y a du travail à ce niveau. Le score ne dit pas d'où, mais il en dit long. Il y a l'écart qui est extrême. Je crois que chez les garçons, on peut ne pas être trop inquiet par rapport à cette défaite, mais chez les filles, il faut peut-être veiller à ce que ça ne soit pas encore plus lourd lors de la prochaine sortie. Le niveau, on parle là du basket qui, pour moi, semble être la fédération la mieux gérée du pays, sinon l'une des mieux gérées du pays. Si on part dans les autres catégories, on se rend compte aussi que la différence entre les catégories garçons et filles, la différence est énorme en termes de niveau. Et c'est ce qu'on observe dans cette discipline aussi. J'ai vraiment peur que ça ne soit pas des scores qui vont rester historiques pour les prochaines sorties. Et pour ce qui est
des hommes. Faut pas les jusqu'à là aussi. Hein. Mais vous avez tout à fait on a l'habitude de prendre des scores qui parfois restent dans les annales et à partir du moment où une équipe encaisse ces scores-là, ça reste dans l'histoire. Donc il faut avoir peur que ça arrive. On ne le souhaite pas. Donc, mais il faut se préparer peut-être à fermer à un moment donné quand ça commence à prendre le bouillon. Ah bien sûr, surtout que franchement c'est alarmant majeur. Ouais, je le dis encore une fois. En tout cas, chez les filles, ça ne va pas. Ouais, toute catégorie. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Non, franchement, c'est compliqué. Pour les garçons, c'est énorme. Ils sont dans une lancée vraiment hallucinante. Quand on parle de l'afro-basketball, c'était super. On a été éliminé bien sûr, mais on sait dans quelles conditions la Guinée a été éliminée. Moi, je tire le chapeau jusqu'à présent à cette équipe qui a été monstrueuse du début jusqu'à la fin. On a découvert des joueurs exceptionnels qui ont été énormes dans cette compétition-là. Et c'est la même chose avec les jeunes. C'est la même chose avec les jeunes. De l'autre côté, à Cancan, on me fait signe, le score est toujours vierge et nul entre ces géants du championnat guinéen. Auréa 0, Afia 0. Mais je vous parie, c'est un match électrique. Un match fou que le AFI est en train d'opérer face à cette formation d'Auréa, c'est inarrêtable. Sauf que pour le moment, le score est de 0 mais c'est fou, c'est plaisant, pas de but, mais c'est tellement plaisant. Les contre-attaques qui se multiplient, il n'y a pas de round d'observation. Il y a Nyanya qui s'enfuit dans la surface de réparation. Le gardien était complètement battu. Heureusement, c'est le défenseur de AFIA de justesse qui a sauvé le AFIA, mais l'Auréa commence à revenir petit à petit. Je vous dis qu'on va retrouver Nyanya dans des conditions énormes. Il ne faut pas entraîner ce joueur Nyanya. Oui, il n'a pas été à la hauteur du Chan, mais c'est tout de même un cadre de l'équipe du Auréa. Et il peut revenir en forme. Ne l'enterrons pas, ça peut bien être le meilleur buteur du championnat. Pourquoi pas l'un des meilleurs buteurs de la Ligue des Champions. Rien n'est impossible dans le football. Et j'ai confiance à ce joueur, je sais qu'il peut revenir. Allez, on voudrait quand même faire mieux. Voilà, la radio, c'est l'heure. Il est 16h passé de 55 minutes. On vous avait promis dès l'entame de cette émission, on va être jusqu'à 55. On s'est quand même régalé avec vous. On a fêté les sommaires avec vous, valeureux auditeurs et téléspectateurs. Grâce à vous, on est là. Donc, respect et considération. La main sur le cœur. On est là pour vous donner quand même du plaisir. Ensemble, vous avez aidé à animer cette émission car vous donnez assez de courage, assez d'énergie et d'abnégation avec des informations qui sont fiables. Amadou Majrou Diallo, Hassan Diallo, Mamadjan Baldé, Boumani. Il me reste que de vous dire merci. Merci. Juste rappeler ça rapidement quelques secondes. J'ai dépanné Jean aujourd'hui. Il doit le savoir, il doit dépanner demain. Il va payer la facture. Il doit dépanner demain pour l'émission Tour d'Europe à 8h parce que j'étais pas préparé du tout pour cette émission. Je n'avais aucune information sur le menu. Donc je suis juste venu pour les auditeurs et les téléspectateurs sont témoins. Il dépend demain. C'est fini. Aujourd'hui, là, je pense que la facture, elle va être il dépend demain. La facture, c'est ça la facture. C'est l'émission de 8h. Allez, Jean. Merci, c'était un plaisir. Je ne réponds pas quand le chef tout respecté parle. Bonne chance aussi pour demain. Allez, merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Et surtout, je ne sais pas ce qui s'est passé. Hassan et Gambale sont d'accord dans une émission, une première. Allez, merci à vous, valeureux auditeurs et téléspectateurs. Gardez votre position car nos programmes continuent sur les antennes de Kavi. Ouh, 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 ouh.